Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tuto du Bachi. Je vous ai réuni toutes les pièces. Alors, il y a 3 pièces à tricoter. Voilà. Ça va être pour le pompon. Ça va être pour la bordure. Et ça, c'est la partie du dessus. Voilà. La mousse sera pour faire le pompon. Et voilà l'élastique dont je vous parlais. Après, j'ai ça dans ma caisse à couture. Après, si vous voulez plus fin, c'est possible, hein, vous mettez ce que vous avez envie. Ou autrement, vous pouvez faire aussi un petit lien, comme je vous disais, un petit lien en tricot ou en crochet. Il y a aussi ce petit lien à faire. Il fait à peu près 17 cm. Vous savez, si j'ai juste monté les mailles au crochet, hein. C'est pour faire le petit pendant du pompon. Voilà toutes les pièces. Alors, je vous ai tout écrit pour faire le bachi. Je vais essayer de fixer et de ne pas bouger. Donc, la laine, c'est de la 3,5. On revoit tout ce que je vous avais dit. Je crois qu'on était allé jusqu'à monter la bordure, il me semble, hein. Donc, on monte 90 mailles pour la bordure. Et ensuite, alors je vais pas bouger après, je vais juste faire un plan fixe. J'espère que la lumière sera bonne. Voilà, normalement vous avez tout. Mettez sur pause, prenez votre photo, comme ça vous avez tout ce que vous avez besoin pour réaliser ce tuto. Après, je vais relire avec vous, comme ça vous saurez où vous en êtes. N'oubliez pas que si vous avez un problème, vous me redemandez, je vous répondrai dès que je peux. Alors, normalement, je vous lis en même temps. Vous allez donc monter les 90 mailles de bordure. Donc là, je suis sur du bleu marine, hein. On fait 14 rangs de bleu. On fait des côtes une. Et en fait, après, on fait 2 rangs de blanc et on termine par 5 rangs de bleu et on rabat toutes les mailles. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ça va vous faire ça. Donc, on monte comme ça, hein, dans le sens là. Le blanc, le bleu, on rabat. Et après, je vous ai fait une couture rapide. Bon, elle n'est pas jolie, je vais la faire mieux. Et après, il faudra donc assembler les morceaux là. On fait une couture pour que ça tienne. Et après, ça va être replié en deux, si vous voyez. Voilà, c'est ça la bordure. Et comme ça va être l'un sur l'autre, on va insérer après la partie blanche. Mais c'est pour après. Donc voilà la partie bleue. Après, je vous dis de tricoter en jersey. Voilà. Je vous dis de tricoter un carré jersey pour faire le pompon. Alors le pompon sera avec de la bourre de coussin, là, vous savez, la fibre. Après, si vous avez de la laine, vous mettez de la laine, hein. Et donc après, ça nous donnera un... Je vais utiliser le jersey en vert, hein. Je n'utilise pas le... J'aime bien pour faire une différence de points, d'utiliser ce côté-là. Voilà. Si vous regardez sur la photo que vous avez eue avant, vous vous rendez bien compte de ce que ça donne. Bon, après là, je crois que j'en ai un petit peu de trop, hein, mais je ferai au montage. Alors, pour la partie pompon, je vous ai détaillé pour le pompon. C'est tout simple, hein, le pompon. Donc moi, je le fais en rouge. Vous pouvez le faire en bleu marine ou d'autres couleurs, hein, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Et donc, le pompon, je l'ai monté 20 mailles que je tricote en jersey, normal. Puis, quand ça fait comme un carré, hein, donc on a autant de hauteur que de largeur, on rabat toutes les mailles. Alors, ce que j'ai fait après pour bien l'aplatir, moi, je l'ai repassé, hein. Il est beaucoup moins épais. Je l'ai repassé, attention, hein, c'est parce que c'est voulu, mais ne le faites pas par mégarde, ça écrase assez de points, hein. Mais moi, c'était volontaire. Pour une fois, c'était volontaire. Et ensuite, il nous reste cette partie blanche à faire. Alors, on démarre, on fait tout en jersey pour ma part. Après, c'est mon choix.
Vous pouvez le mettre dans le sens là ou dans le sens là. Pour moi, il sera dans ce sens-là. Ça sera l'endroit. Donc, vous pouvez faire cette partie. Et quand vous aurez tous les morceaux, donc les 3 morceaux là et le matériel, je vous ferai une vidéo pour le montage parce que expliquer, c'est pas très aisé. Vous comprendrez mieux avec une vidéo de montage. C'est pas compliqué, hein. Après, j'ai laissé des grands fils. Vous voyez, ils vont nous servir, hein. C'est pas la peine de les recouper. Vous pouvez laisser de la longueur. J'ai de la longueur sur les deux. Ça va servir parce qu'on va un petit peu... là, ça paraît gros, hein, mais après, on va tout retourner. On va tout froncer comme ça. Enfin, froncer. On va passer la laine et après, on tirera dessus. Du coup, ça nous fera une fronce. Et ça nous fera le petit bachi. Bon, là, ça ressemble à rien, je vous l'accorde. Mais la main droite est libre, la gauche tient la caméra, donc c'est compliqué. Bon, j'espère que vous me suivez. Donc, pour faire cette partie blanche, la plus grosse, alors moi, j'ai monté... alors, je vais remettre le truc devant mon nez parce que je vois mieux. Alors, on fait 40 mailles, toujours sur les aiguilles 3,5, et on tricote que du jersey. Sauf si vous décidez de faire autrement. Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. Après, c'est de la laine 3,5, des aiguilles 3,5. Si vous voulez faire plus gros, attention aux dimensions, hein, parce que ça va élargir et agrandir, hein. D'ailleurs, je vous les noterai, les dimensions, parce que je sens que la question ne va pas tarder à arriver. Voilà. Donc, vous faites vos 40 mailles, puis vous faites 4 rangs de jersey sans rien du tout, 4 rangs simples. Et ensuite, à partir du 5e rang, vous allez augmenter à chaque fin de rang. Chaque fin de rang, vous ferez une augmentation jusqu'à ce que vous ayez sur votre aiguille 73 mailles. Les centimètres, je ne les ai pas, hein. Vous faites jusqu'à ce qu'il y en ait 73. On augmente de 1 à chaque fois. Donc, vous voyez bien, c'est un petit peu long. Et ensuite, quand vous êtes à 73 mailles, vous faites 4 rangs sans augmentation et diminution. Et quand vous avez fait ces 4 rangs, on commence le travail en sens inverse. On diminue. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Là, j'ai fait les 40. Après, j'ai 4 rangs normaux. Puis ensuite... ça ne veut pas se faire. Ah, c'est toujours, hein, quand on veut montrer. Bon, l'autre côté a l'air plus sympa. Bref, c'est des deux côtés. Donc, 40 mailles, les 4 rangs normaux. Et après, on augmente tout le long. Une maille à chaque fois. Les 4 rangs de la même taille, là. Et après, cette diminution. Alors, bien sûr, je vous montre un côté, mais les deux côtés, hein, bien sûr. Tous les rangs, j'ai dit, on diminue et où on augmente. Et après, on termine donc à la fin, 4 rangs normaux. Et on rabat tout le monde. On laisse des grands fils, comme je vous l'ai dit, qui vont nous servir pour le montage. Vous embêtez pas à les rentrer, ça va nous servir. On n'a pas besoin de rentrer. Pour le rouge, c'est pareil. Grand fil, ça va nous servir. Pareil, si vous voulez, vous pouvez mettre autre chose, un autre pompon. Moi, je vous avais dit, j'ai choisi ce pompon avec de la mousse parce que les petits pompons avec des petits fils de laine, là, des fois, ça se défait. Je pense que ça se défera moins, là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ma foi, je vais vous laisser travailler, préparer vos pièces. Et donc, on se retrouve pour le montage dans la vidéo suivante. Voilà. Bonne soirée à toutes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour me retrouver et amusez-vous. Si vous avez des idées de tutos sympas, il faut y aller. Faut pas s'embêter, il faut se faire plaisir. Bonne soirée à toutes.